Comment s'organiser pour que les moments du repas soient agréables? Bonjour, Monique Desjardins pour Parents, Famille, Couple conscient et bienveillant. Oui, effectivement, beaucoup de parents me demandent comment organiser le moment des repas. On va regarder ça ensemble. Il y a beaucoup à dire, mais la première chose que je veux vous mentionner, c'est que vous êtes un modèle. Oui, nous sommes un modèle. Alors, c'est sûr et certain que si moi, je suis constamment en train de me lever de ma chaise, bien, je vais créer de l'excitation autour de la table, puis à ce moment-là, bien, ça risque d'être agité. Alors, la première des choses, c'est que nous allons travailler sur l'organisation pour que ça soit agréable pour tout le monde, puis qu'on ne soit pas constamment en train d'aller chercher des choses. Moi, la façon dont je m'organisais lorsque j'avais des jeunes enfants, bien, je mettais tout dans un cabaret et je servais davantage des plats où est-ce que tout était dans un, puis c'est sûr que c'est plus économique. Et de plus, bien, on peut l'agrémenter au début peut-être avec une soupe ou une salade ou encore des crudités pour que ça convienne à tout le monde, qu'il y ait des choses qui conviennent à tout le monde parce que c'est pas tous les enfants qui aiment manger des légumes soit cuits ou crus. Enfin, alors, je mettais tous les ustensiles de service, le pichet d'eau, les verres, tout ce que ça prenait. Et de cette façon-là, bien, tout le monde, après ça, on se dépose. Hein? Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque enfant est différent. Et il y a des enfants qui vont aller chercher l'attention négative, soit en ayant des goûts très spécifiques, en refusant de manger certains aliments. Alors ça, là, il faut vraiment aller voir ma capsule, je vais vous mettre le lien. Il faut être dans le lâcher-prise par rapport à ça, être dans l'acceptation de ce qui est maintenant, ici et maintenant, parce que je ne peux rien faire pour le moment à part travailler pour un futur plus satisfaisant. D'accord? Alors, je lâche prise à ce qui est, puis c'est ça, il y a des enfants qui vont aller chercher plutôt mon attention négative, alors je ne nourris pas ces comportements et je vais, si supposons j'ai un jeune enfant qui ne mange seulement que si il s'assoit sur mes genoux, bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de lui donner de l'attention positive avant le moment du repas. Alors, soit lire une histoire, le nourrir dans son besoin de toucher, de lien, de connexion, pour pas qu'il vienne me le chercher à un moment où je ne le souhaite pas. D'accord? Ensuite, alors, on s'organise, on met tout sur la table, on va aussi travailler sur l'atmosphère en diminuant l'éclairage, peut-être en mettant une petite musique plus tranquille, plus douce, plus zen. On va travailler avec les éléments pour créer un environnement de calme et de paix, de bienveillance pour que tout le monde soit déposé, soit calme, pour pas qu'on ait l'estomac noué. Alors, c'est sûr que pendant les repas, on ne vient régler aucun problème. On est à l'écoute les uns des autres. Si vous avez de la difficulté,
par rapport au fait de l'écoute, d'interrompre, parce que c'est sûr qu'avec des jeunes enfants, c'est fréquent. Bien là, je vais vous faire une autre vidéo à cet effet. Alors, plus moi, je vais donner l'exemple d'être intéressé par ce que les autres m'expriment, bien, c'est sûr et certain que les enfants vont modéliser cette façon de faire, en tout cas, pour la majorité, à moins qu'il y ait des luttes de pouvoir. S'il y a des luttes de pouvoir, c'est sûr et certain que là, je m'en vais dans soit les enfants qui se soumettent ou les enfants qui se rebellent. Alors, mais ici, c'est pas de ça que je parle davantage d'organisation. Donc, c'est ça. Alors, on a travaillé l'atmosphère. On va aussi dire ce que l'on souhaite plutôt que ce que l'on ne veut pas. Alors, on ne dit pas à l'enfant, à l'ado, ne te balance pas sur ta chaise, ne te lève pas, mais on va plutôt dire, on reste assis, les pattes des chaises restent sur le plancher. On veut que tout le monde soit en sécurité. C'est d'en parler aux enfants. On veut que ça soit chaleureux, que ça soit inclusif, voyez-vous. Alors, de le nommer, puis de regarder, moi, comment je m'adresse aux autres. Puis, c'est sûr et certain, bien c'est ça, je donne l'exemple. Ensuite, moi, j'aime beaucoup l'histoire des Japonais qui, à l'entrée, lorsqu'ils entrent à la maison le soir, ils vont déposer leurs souliers à la porte et en même temps, ils déposent tous leurs soucis du travail, alors faire vraiment une coupure entre le travail et la maison. Ça peut être aussi quelque chose d'important, surtout si on a un travail qui est stressant. Ensuite de ça, alors, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de parents, moi, quand je travaille avec eux, je leur demande combien de règles à la table avez-vous? Puis là, c'est astronomique, là, quand ils se mettent à me nommer toutes les règles. C'est beaucoup trop, puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ce n'est plus intéressant d'être à table parce que le parent est tout le temps en train de reprendre un comportement et un autre. Il y a comme les enfants qui sapent, puis ça, bien, ça peut être un problème là, au niveau du nez. Alors, mais on va plutôt mettre l'accent sur ce qui est satisfaisant, parler de ce que nous aimons, alors plutôt que d'investir notre énergie sur ce qui nous déplaît. On peut démontrer de la gratitude, ça j'ai un article sur ça aussi, de nommer 3 gratitudes, 3 moments durant notre journée. Puis ça, c'est un exercice qui est facile à faire, puis qui peut être très bon parce que ça vient développer notre cerveau positivement. Alors, ça peut être aussi de se préparer des affirmations positives. Alors aussi, on va nommer les raisons pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Puis ça, moi, j'adore ça parce que ça nous fait voyager. Parce que des fois, on se rend compte que les enfants pensent que les carottes, ça arrive en sac, surtout si vous faites votre épicerie au supermarché. Ils pensent que toutes les carottes sont pareilles, là, les gens qui achètent les petites carottes, là. Alors, ça peut être intéressant de parler du fermier qui travaille
sur son champ, de quelle façon ça a été transporté jusqu'à la ville, etc. Alors, nommer la chaîne, hein, avoir de la gratitude avant qu'on fasse le tour, bien, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, en nommer de temps à autre, ça peut être intéressant de faire cet exercice de façon quotidienne, à chaque repas, de dire un merci à quelqu'un, à exprimer de la gratitude pour la qualité de quelqu'un ou encore pour un comportement qu'il a fait durant la journée, etc. Alors, ça, c'est des petits exercices qu'on peut faire. Aussi, être dans le moment présent, hein? Donc, revenir ici et maintenant. Aussi, je vous ai fait une vidéo sur l'importance que l'enfant fasse une introspection sur son appétit. Alors, au lieu de servir tous les enfants, bien, laisser les enfants développer cette autonomie. Aussi, bien, c'est sûr et certain, créer de la sécurité à l'intérieur de moi parce que c'est sûr que ça peut être troublant, un enfant qui ne mange pas suffisamment, mais il me semble que j'ai fait une vidéo à cet effet, alors je vais mettre aussi le lien. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me parlent, qui vont regarder la télévision parce que sinon l'enfant ne mange pas, ils vont regarder des vidéos ou ils vont permettre les jouets sur la table. Puis ça, là, c'est quelque chose qui, après, est très, très difficile à enlever. Alors, je vous le dis, ne commencez pas à faire une chose pareille parce que vous allez trouver ça très difficile après ça d'enlever ces mauvaises habitudes. Alors, pour être conscient de notre estomac, de notre appétit, bien, faut pas avoir de diversion comme ça. Puis je pense que la technologie est suffisamment présente. Les moments du repas, c'est agréable qu'on puisse échanger ensemble. C'est des moments, puis surtout que je sais que les familles trouvent ça de plus en plus difficile de trouver des moments de manger tout le monde ensemble. Ensuite, parce que ça vient tellement, c'est quelque chose de magnifique que vous allez offrir à votre famille si vous prenez le temps de vous asseoir puis de manger tout le monde ensemble. Ça vient développer la communication, l'expression, ça nourrit énormément puis c'est tellement des beaux souvenirs qu'on va avoir par la suite. Et comme je mentionnais, de s'asseoir, moi j'ai souvent entendu des parents qui me disaient qu'ils mangeaient autour de l'îlot dans la cuisine et qu'ils étaient debout, qu'ils s'affairaient à gauche, à droite. Ça, bien, c'est sûr et certain que ce n'est pas une bonne habitude. Sachez que ça vient tout stresser, hein, notre corps. C'est hyper important, les moments du repas. Parce que, puis que ça soit pris à des heures le plus souvent possible, aux mêmes heures, que ce soit une routine, parce que ça vient stresser sinon notre corps. Aussi, ce que moi, je faisais beaucoup avec mes enfants, bien longtemps, j'ai eu une nappe de plastique où est-ce que je venais insérer des images que je remplaçais fréquemment, toutes sortes d'images. Puis, à ce moment-là, bien, c'est des sujets de conversation qui vont être agréables avec les enfants parce que ça peut être un apprentissage, des nouveaux mots. Aussi, on peut avoir des thématiques. Si on a des enfants qui sont plus vieux,
On peut leur demander de trouver des blagues, puis on les met des petits papiers dans un verre sur la table. Ça peut être intéressant. Ça peut être aussi des questions, toutes sortes de questions qu'on vient mettre dans un pot, où est-ce qu'on vient tirer. Si vous avez un climat où est-ce que ça devient facilement négatif, puis que les enfants essayent d'avoir votre attention négativement, bien, ça, c'est une bonne façon de s'en sortir, puis que le moment du repas soit agréable. Alors, ça peut être donne-moi le nom de 3 animaux que tu aimes et que dis-moi pourquoi. Ça peut être au niveau des voitures, ça peut être la couleur, ça peut être, voyez-vous, alors il y a plein de choses. Aussi, sous la nappe de plastique, quand les enfants vieillissaient, bien à ce moment-là, on insérait, il y a toutes sortes de jeux de questions, alors on insérait ça. Puis, si vous ne voulez pas là, avoir la paille avec le verre qui est problématique, bien, on vient insérer sous la nappe de plastique les questions. Ensuite, par la suite, bien, quand il vieillissait, on l'avait changé avec une carte du monde. Puis à ce moment-là, bien, c'était fantastique parce qu'on pouvait suivre les gens dans leur voyage. Si les enfants avaient des apprentissages en géographie, en politique, voyez-vous. Alors, la carte du monde, bien, on peut en parler longtemps, longtemps. On apprend les villes, on apprend les pays, on apprend les continents. Alors, c'est plein de choses à apprendre. Moi, je trouve ça super le fun. Alors, voyez-vous, c'est une question de créativité, l'organisation au moment des repas. Ça peut être des beaux moments agréables et satisfaisants pour tous. Puis aussi, impliquer les enfants, c'est hyper important, qui participent à toute l'organisation et aussi à desservir la table, que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui le fassent. En espérant que cette capsule d'organisation va vous plaire, puis n'oubliez pas besoin de se culpabiliser. On est bon, on est capable. À la prochaine!